Salut tout le monde, c'est Derek. Écoutez, j'espère que ça va bien de votre côté. Écoutez, moi en tout cas, ça va super bien de mon côté. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de choses à savoir. Alors aujourd'hui, on va parler d'une des familles les plus déjantées qu'on a jamais connues. Enfin, bien sûr, de Malcolm in the Middle. Bon, oui, j'aurais pu parler de ma famille d'abord, mais je ne sais pas s'il y a des choses intéressantes à savoir sur cette famille. Et s'il y en a, ne vous inquiétez pas, votre fidèle serviteur se fera un plaisir de faire un épisode sur ma famille d'abord. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je zappais de chaîne en chaîne. Ah bah, tout simplement regarder dans la télé, c'est logique. Et donc, je suis tombé sur Malcolm. Et je me suis rappelé à quel point Dewey me faisait pitié. Genre, des fois, Dewey, on est d'accord, il nous énerve. Malcolm, des fois, on le trouve trop brillant. Reese nous fait péter de rire. Al, voilà. Et Loïs, c'est vraiment la meuf qu'on n'aimerait pas avoir comme mère. Mais donc, tout simplement, je me suis rappelé à quel point je me tapais des barres en regardant cette série. Et je me décide de lui faire honneur aujourd'hui en faisant un épisode sur cette série. J'espère que vous êtes prêts, parce que Malcolm et moi, on est prêts. Si je vous dis I've been better day, ça vous dit sans doute rien. Si je vous dis que c'est une musique dans Malcolm, bon, ça vous dira sans doute toujours rien, puisqu'il y a énormément de musique qu'on entend dans Malcolm. Mais si je vous dis que c'est la musique de fin de la série, ça vous dit peut-être plus quelque chose. Mais si je vous dis que c'est exactement la même, bon, du coup dans la fin de la série, mais aussi dans le premier épisode, ou plutôt dans la fin du premier épisode de la saison 1, ouais, le créateur de Malcolm a eu un petit peu de nostalgie et a voulu montrer que ça ne changera rien, la famille de Malcolm sera toujours aussi déjantée, et que de toute façon, toutes les fins ont un début. Frank Muniz, bon alors pour ceux qui ne savent pas, Frank Muniz, tout simplement Malcolm, avait 14 ans lorsqu'il a commencé à tourner la série. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas possible puisque Malcolm dans la série n'a que 10 ans. Et ouais, mais il en avait 14, même s'il fait les 10. De plus, Justin Barfield, Reese, pour ceux qui ne connaissent pas son vrai prénom, était plus jeune de 3 mois. Donc ouais, certes, dans la série, c'est Reese qui est plus grand que Malcolm, mais dans la vraie vie, c'est Frank Muniz, alias Malcolm, qui est plus grand que Justin Barfield, alias Reese. Si je vous demande le nom de famille de Malcolm, beaucoup d'entre vous ne sauront pas. Et logiquement c'est normal, car on ne saura jamais le nom de famille de Malcolm. Simplement parce que les producteurs ont voulu que toutes les familles se ressemblent pour qu'on s'y retrouve, pour pas qu'il y ait trop de noms de famille trop compliqués, pour qu'on puisse s'y retrouver encore une fois. Je sais c'est bizarre, mais je vous jure que c'est la vérité. Et bah si, en fait le nom de famille de Malcolm c'est tout simplement Wilkerson. Comment je sais? Bien simplement parce que dans un épisode de Malcolm, sur une des tenues de Francis, on peut voir écrit Francis Wilkerson. Et dans un autre épisode, un élève de l'école de Malcolm va aller voir Malcolm, va lui demander son nom de famille. Malcolm va lui dire, je m'appelle Wilkerson. Pourquoi? Ouais, et donc encore une fois, c'est après ces deux épisodes là que les producteurs ont voulu donc tout simplement censurer le prénom quoi. Je sais, c'est une idée hyper con parce que je vois pas comment on serait perdu, mais les producteurs pensaient qu'on se serait perdu à cause des noms de famille encore une fois. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous seraient peut-être un peu perdu parce que c'est plus facile de l'appeler Malcolm, tu sais qui c'est. Alors que si tu fais Wilkerson, peut-être que vous saurez peut-être pas qui c'est directement. Bon, je me comprends, peut-être que vous aussi vous devez me comprendre à travers cette vidéo. Et puis de toute façon, puisque je veux c'est mon émission. Donc du coup, pour continuer sur Wilkerson, dans un autre épisode, où Francis va tout simplement tomber son badge alors qu'il va récupérer un prix sur une école militaire là, et bien sur son badge on peut voir écrit, pardon, Francis no last name, qui veut dire Francis sans nom de famille. Tu m'étonnes, c'est pourri comme nom de famille. Attendez pas. Ah, ok. Désolé. Je suis vraiment désolé de vous dire de la merde. Mais ce que je vous ai dit pour l'instant, c'était vrai. Alors on va continuer. Bryan Cranston, alias Al, Justin Barfield, alias Reese, et enfin Eric Pearl Sullivan, alias Dewey, sont les seuls personnages qui apparaissent dans tous les épisodes. Dans toute la série, ce sont les seuls 3 putains de personnages, c'est-à-dire Al, Reese et Dewey, seuls personnages là qui apparaîtront dans tous les épisodes de la série. Car oui, Malcolm n'apparaît pas dans tous. Il y a un épisode, je sais que je fais du chichi, mais même Malcolm qui est censé être le personnage principal n'apparaît pas dans tous les épisodes. Oui, car Frank Muniz n'apparaît pas dans l'épisode 17 de la saison 4. Aaron Paul voulait être Francis, mais le rôle lui a été refusé et a été attribué donc à un autre acteur, comme vous le savez. Mais et attention, il retrouva beaucoup plus tard Bryan Cranston, donc quelques années plus tard. Donc, Bryan Cranston, je rappelle, c'est Al dans Malcolm, dans la série Breaking Bad. Et voilà, quand je vous dis que le hasard fait bien les choses, ils ont failli être père et fils dans la série, et là ils sont comme père et fils, puisqu'ils sont assez proches dans Breaking Bad. Jamie n'était pas prévu. Bon alors je sais, c'est un petit peu soudain comme ça, dit comme ça, c'est un méchant, mais simplement Jane Kaczmarek, qui est tout simplement l'actrice qui joue Lois dans la série, pardon, est tout simplement réellement enceinte. Ouais, réellement enceinte. Donc le réalisateur de Malcolm a tout simplement dû réécrire tout le scénario en écrivant un nouveau bébé. Ouais, d'ailleurs Lois
a eu, dans l'épisode où elle accouche de Jamie, eu du mal à simuler l'accouchement, simplement parce que, en vrai, donc elle a 3 enfants, et à chaque fois, elle n'a jamais accouché normalement, puisqu'elle a accouché à chaque fois par césarienne. Et vous imaginez 3 césariennes d'affilée, ça doit être dur, hein, de se faire couper le bide 3 fois pour un gosse, ça va faire mal. Déjà une fois, ça doit être chaud, alors 3, je vous imagine même pas. Et donc le troisième, bah du coup, ce n'était pas un garçon, Naomi, mais bel et bien une fille. Je ne sais plus exactement son prénom, mais je crois que c'est Martha. Et oui, pour ceux derrière leur écran qui se demandent comment je fais mes fiches, bah, je les fais tout simplement en écrivant sur un cahier, et puis j'ai pas non plus que ça à foutre d'écrire tous les prénoms non plus. Allez, prochaine anecdote. Donc après avoir parlé du petit dernier Jamie, on va parler de Dewey. Ouais, ça se suit. Il faut pas oublier qu'avant Jamie, il y a Dewey. Pas simplement, ça fait pas Jamie Malcolm, même si des fois on a tendance à oublier Dewey. Même si dans certains cas, ça ne me gênerait pas parce que certaines fois, on peut dire que Dewey est assez chiant. Donc Eric Per Sullivan, qui est donc le réel prénom de l'acteur, qui joue donc Dewey, est un excellent pianiste et saxophoniste. Donc oui, hein, pour ceux qui se demandent, dans les scènes où Dewey joue du piano, c'est réellement l'acteur qui en fait. Ouais, certes il a une tête un petit peu bizarre, mais c'est quand même la classe. Tu peux quand même te vanter dans un film d'avoir au moins fait un truc toi-même. Il y a Jackie Chan lui qui se vante un petit peu quand même de faire ses cascades sans rien. Et bien Eric Per Sullivan, lui, il peut se vanter de faire du piano dans Malcolm. C'est une cascade risquée, parce que si tu fais une fausse note. Bon ok, c'est pourri, dernière anecdote. Et enfin on va finir en beauté, puisque je vous donne 2 anecdotes. Ouais, plutôt que de faire un top 9, hein, j'ai préféré faire un petit top 8. Bon, c'est pas vraiment un top 8, mais bon, on s'en fiche. Déjà, savez-vous pourquoi la série s'est arrêtée? Bah déjà parce que plus il y avait de saisons et moins il y avait de fans, comme moins les gens regardaient. Donc au bout de la saison 7, ça a dû s'arrêter, ce que je trouve méga con. Et enfin, pardon, la dernière anecdote à savoir, c'est tout simplement que Franck Muniz s'est reconverti. Tout simplement parce que Franck Muniz n'avait pas que pour passion le cinéma, et non, il avait aussi comme passion les véhicules, les voitures, les courses, tout ça. Et d'ailleurs, il a réalisé son rêve puisque Franck Muniz est maintenant pilote de course. Certes, il a eu des petits accidents, mais ça arrive. Il est donc marié et donc il est devenu pilote de course. Il vaut quand même mieux avoir son CV, être acteur et pilote de course, qu'être acteur et pianiste. Alors attention, hein, je dis pas que Dewey ce qu'il fait c'est de la merde, c'est classe aussi, mais je préférerais que personnellement avoir sur mon CV pilote de course, qui est beaucoup plus classe, que pianiste. Encore une fois, c'est pas une critique. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Malcolm. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez appris des choses. Moi en tout cas j'ai appris 2-3 choses, puisque je savais déjà la plupart avant d'être sur YouTube, de commencer mes vidéos, etc., etc. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, simplement pour continuer à suivre mes épisodes et pour voir le prochain, tout simplement, ce serait plus simple pour vous. Ensuite, vous pouvez mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, en espérant qu'elle vous a plu. Vous pouvez mettre un commentaire, simplement ça m'aide énormément pour une émission et c'est très important pour ma chaîne. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, vous pouvez maintenant me suivre sur Facebook, et oui, ça y est, j'ai fait mon putain de compte. Donc je mettrai plutôt mon prénom dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Et donc moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.